L'éveil spirituel n'a rien de mystique, rien de abstrait, rien de compliqué. L'éveil spirituel fonctionne exactement comme les jeux vidéo que vos enfants aiment tant ou comme ceux que vous-même vous consommez sur votre téléphone en douce. Si ça vous choque que je compare le sacré au numérique, alors vous n'êtes pas encore prêt pour la suite. Parce que la vérité, c'est que la vie, la foi, la conscience, l'énergie, tout ça obéit à des niveaux, exactement comme dans un jeu vidéo. Commençons avec le niveau 1. C'est le niveau qu'on peut comparer au niveau de l'enfant spirituel. Dans n'importe quel jeu, tu commences faible. Tu n'as rien, tu n'as pas d'armes, tu n'as pas de puissance, tu avances comme un bébé qui vient d'apprendre à tenir debout. C'est ça le début de l'éveil. Tu pries sans comprendre, tu médites sans profondeur, tu parles de l'univers sans avoir la moindre idée de comment l'énergie fonctionne. Tu crois à des choses parce que les gourous ou les pasteurs te l'ont dit, pas parce que tu les as comprises. Tu es au niveau 1. C'est comme ça que ça se passe au niveau 1. Et c'est normal. Maintenant, voyons pourquoi tu stagnes au niveau 1. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à monter? Parce que tu veux un niveau supérieur sans changer ton niveau intérieur. Tu veux la paix, mais tu gardes la rancœur. Tu veux l'abondance, mais tu gardes les croyances de pauvreté. Tu veux la lumière, mais tu refuses de lâcher ton ego blessé. Tu veux la connexion spirituelle, mais tu passes tes journées à juger, critiquer, te comparer, te plaindre. Tu veux le Dieu du niveau 10 avec le caractère d'un enfant spirituel du niveau 1. C'est impossible. Dans un jeu, si tu veux avancer, tu dois affronter des monstres, résoudre des énigmes, apprendre, t'entraîner. Dans la vie, c'est pareil. Les gens veulent de la puissance, sans passer par les épreuves qui te rendent puissant. Maintenant, je vais vous parler d'une vérité que personne n'ose dire ou que peu osent affirmer. Il n'y a pas de peuple élu, il n'y a pas de favori de Dieu, il n'y a pas de privilégiés mystiques. Ce sont des histoires inventées pour contrôler les foules, pour flatter les égos, pour donner un faux sentiment d'importance. Dans la réalité spirituelle, personne n'est choisi, ou alors nous sommes tous choisis, ce qui revient au même. Ceux qui montent sont ceux qui travaillent, point final. Ceux qui évoluent sont ceux qui renoncent, disciplinent leur esprit, tuent leur ego, affrontent leur trauma, disent la vérité, coupent les relations toxiques, arrêtent les comportements destructeurs. C'est ça la montée en niveau dans l'éveil spirituel. Maintenant, sachez que dans l'éveil spirituel, il y a deux chemins que tu peux emprunter. Premièrement, il y a le chemin de la lumière. Deuxièmement, il y a le chemin des ténèbres. Ce sont deux manières de monter de niveau dans l'éveil spirituel. On va commencer par analyser le chemin le plus sombre. Oui, ça existe. Des gens accèdent à la puissance, à l'argent, à l'influence, à la gloire, à la domination, mais par les ténèbres. Et que l'on soit clair, eux aussi doivent sacrifier. Ils doivent renoncer. Ils doivent abandonner des parts d'eux-mêmes. Ils doivent se salir l'âme. Rien n'est gratuit dans le monde spirituel, même du côté obscur. Mais la réussite du côté obscur est instable. Elle s'écroule, elle dévore, elle détruit. Voyons maintenant la réussite du côté de la lumière. Ceux qui montent par la lumière travaillent plus dur, parce que la lumière n'offre rien sans te tester. Elle te met d'abord à nu, elle te force à voir tes ombres, elle te dépouille pour t'affiner, elle te brise pour te reconstruire, mais à la fin, tu gagnes des ressources éternelles, non périssables et transmissibles. Maintenant, voyons comment faire pour monter de niveau. Le passage obligatoire, c'est tuer l'ego. Dans un jeu, parfois tu dois lâcher des objets pour gagner des armes plus fortes. Dans la vie, tu dois lâcher ton ego, car l'ego veut avoir raison, veut contrôler, veut briller, veut être admiré, veut être applaudi, veut être reconnu. Et c'est pour ça que tu es bloqué au niveau 2 depuis 10 ans. Tu ne peux pas monter avec un ego gonflé. Tu dois mourir symboliquement pour renaître énergétiquement. Chaque niveau ouvre de nouvelles ressources. Oui, quand tu franchis un niveau, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Tu reçois une nouvelle énergie, tu accèdes à une nouvelle vision, tu comprends des vérités que tu n'aurais pas comprises avant. Tu attires des opportunités adaptées à ton niveau, tu rencontres des nouvelles personnes, tu débloques des armes spirituelles nouvelles. Dans un jeu vidéo, tu obtiens des équipements, dans le spirituel, tu obtiens des qualités, comme la patience, la lucidité, l'intuition fine, le discernement, le détachement, la paix intérieure, la maîtrise émotionnelle et l'autorité spirituelle. Ceux qui montent ne deviennent pas supérieurs, ils deviennent plus conscients. Pourquoi tu dois accepter de souffrir un peu? Tu ne peux pas monter de niveau sans renoncer, sans pleurer, sans affronter, sans perdre, sans comprendre, sans lâcher, sans te reconstruire. Tu dois passer par toutes ces étapes-là et c'est normal, c'est même nécessaire, d'ailleurs c'est obligatoire.
Tu veux les armes du niveau 10, alors tu vas devoir traverser les épreuves du niveau 10. Les ressources supérieures se donnent à ceux qui ont survécu aux défis supérieurs, à ceux qui ont combattu le bon combat. L'éveil spirituel est une montée en puissance, pas une illumination. L'éveil n'est pas un moment magique, l'éveil n'est pas un téléchargement divin, l'éveil n'est pas une lumière dans ta chambre. C'est une montée, une progression, un processus. Beaucoup de charlatans et de gourous vendent le fantasme de l'éveil instantané pour attirer des fouilles, de la délivrance instantanée, de l'onction instantanée. Mais la réalité est que l'éveil, c'est un travail quotidien. C'est une transformation interne, c'est un entraînement énergétique, c'est un combat contre soi-même. Monte de niveau et tout changera dans ta vie. Arrête de demander des bénédictions du niveau 10 alors que tu refuses les responsabilités du niveau 3. Arrête de supplier l'univers et commence à monter. Monte, évolue, progresse, affronte, renonce, travaille ton âme comme un soldat travaille son corps. Parce qu'en vérité, tu n'es pas bloqué par la vie, tu es bloqué par ton niveau. Change ton niveau et la vie changera. Je suis la brebis galeuse qui vous parle sans tabou. À bientôt.